Salut tout le monde, salut, hey, quel plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. On commence cette nouvelle série, une série qui va être, ma foi, extrêmement souffrante. Non, c'est pas vrai. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la lettre de Pierre, c'est la lettre qu'on va étudier pendant 8 semaines. Donc vous avez le petit livret. Ceux qui ne l'ont pas, allez le chercher, il y a plusieurs copies. On va pouvoir prendre des notes tout au long des différentes semaines. Et la lettre de Pierre s'adresse à, justement, des gens qui sont en souffrance. Alors, je ne vais pas tout de suite commencer par vous donner un peu le contexte de la lettre, mais vous allez voir, cette série-là va très certainement venir éclairer des choses au plus profond de notre être. En tout cas, je l'espère. Tu sais, en début d'année, là, on est le 5, hein? On est le 5 janvier. En début d'année, très souvent, on se souhaite quoi? Bonne année, mais c'est quoi une bonne année pour vous? Non, quoi? La santé! Tu sais, les matantes, les mononcles, qu'est-ce qu'ils disent? Je te souhaite l'amour, prospérité, un enfant, une blonde, un chum. Tu sais, là, comme, peu importe, là. Ça, c'est le genre le classique. Et ce qui est intéressant dans les souhaits début d'année, c'est qu'on se souhaite très rarement, je te souhaite une bonne, tu sais, comme une épreuve là, qui va vraiment te transformer de l'intérieur. Tu sais, produire en toi la maturité pour que tu deviennes quelqu'un, une personne riche. Tu sais, comme riche de l'intérieur. Tu sais, une personne là, qui n'a vu d'autres. Une personne qui est inspirante à voir aller. Je te souhaite ça pour cette année. De la souffrance. Bonne année. Très rarement. Et c'est pour ça que c'est drôle parce que c'est même un peu bizarre qu'on fait une série sur la souffrance en début d'année. Souvent, on est comme, non, parle-moi de la souffrance quand on arrive justement, là, quand que je vais vivre des affaires, là, je veux une bonne preach sur la souffrance. Mais pas en début d'année. En début d'année, c'est comme si on essaie d'effacer tout ce qu'on a vécu en 2019. J'ai vécu la souffrance, j'ai vécu une rupture, un divorce, j'ai vécu la maladie, j'ai vécu... Là, on efface ça. 2020, frais, c'est parfait, aucune souffrance, sky's the limit, tu sais, comme le ciel est la limite, en tout cas, ça se traduit mal, mais c'est vraiment, ça va être merveilleux. On gagne la coupe cette année, hein? N'est-ce pas merveilleux? Tu sais, là, c'est ça qu'on veut se dire en 2020. C'est pas ça que je vais vous dire ce matin. Et on arrive en début d'année, et on arrive très souvent avec des résolutions, OK? On se fait des résolutions en se disant, voici mon plan d'attaque pour cette année. Et j'aimerais vous montrer le plan d'attaque. Je sais que c'est pas facile à comprendre, puis je l'ai amené aussi en live. Ça, c'est le plan d'attaque de ma fille, OK? Et je vais vous l'expliquer, okay? Parce que c'est pas facile à comprendre comme ça. Et ça, c'est son carnet. Ça, c'est son plan d'attaque pour attraper un chevreuil. Parce que là, quelques jours, il y avait des crottes de chevreuil devant, en avant, là, sur notre terrasse. Alors là, elle s'est dit, oh boy, il faut que je fasse un plan pour attraper le chevreuil. Alors, elle s'est dit, étape numéro 1. Allez chercher des carottes. Donc, dans le frigidaire, ça, c'est une carotte, OK? Fait que je vais vous expliquer un peu c'est quoi les images. Étape numéro 2, il y a un arbre. Alors, ça, c'est comme une option. Tu peux monter dans l'arbre pour regarder si les carottes se font manger. L'étape numéro 3, c'est là où est-ce que tout se passe. C'est là où est-ce que, ici, ça, c'est un seau. Et ici, le 3, ça veut dire l'étape 3, mais aussi 3 carottes dans le seau. Et elle va soit derrière une roche ou dans la fenêtre ici. Et finalement, elle attrape le chevreuil. OK? Sauf que elle part un après-midi, convaincue avec son plan à l'extérieur. Et là, elle est tout contente. Là, elle suit son plan. Là, elle dit, OK, étape numéro 1, des carottes. OK? Fait que là, maman a dit des petites carottes. Fait que, OK, c'est correct, je peux pas vendre des grosses. Fait que là, elle sort 3 petites carottes. Elle dit, OK, il faut que je trouve un arbre. Non, je peux pas grimper dedans. Fait que étape numéro 3 tout de suite. Une roche, il n'y en a pas sur notre terrain. Donc, la fenêtre. Fait qu'elle revient en dedans. Puis elle regarde dans la fenêtre. Puis là, après 1 heure d'attente, mon plan, il est vraiment mauvais. Elle est toute frustrée, tu sais. Elle dit, ça ne marche pas, ce plan-là, il va falloir que j'en retravaille un autre. Et là, je trouvais ça très sympathique parce que très souvent, on commence l'année avec des résolutions en effaçant toute la souffrance, en effaçant tous les éléments qui pourraient arriver parce que cette année, ça va bien aller. Mais on ne se prévoit jamais quelque chose qui pourrait mal aller. On prévoit toujours ce qui va bien. Alors, cette année, c'est ça, là. Santé, amour, prospérité, peu importe, là. Et là, on se prépare jamais à, OK, si je perds ma job,
s'il se passe vraiment un conflit majeur dans ma famille, puis là, comme je suis enragé après mon frère, si jamais, tu sais, là, il se passe des choses, des bris de confiance, s'il se passe, je sais pas moi, où est-ce que je change de patron puis ça devient infernal, les relations au travail deviennent très difficiles, mes enfants commencent à vivre une crise d'adolescence, tout ça, là, on ne le prévoit jamais. Alors, c'est pour la raison pour laquelle j'aimerais qu'on puisse faire un plan ensemble sur comment aborder ce qui va s'en venir. Parce que je ne vous souhaite pas de la souffrance cette année. Mais clairement, plusieurs personnes ici dans la salle, durant cette année, vont vivre de la souffrance. Il y en a plusieurs en ce moment même qui vivent de la souffrance. Il y a des gens qui vivent toutes sortes de types de souffrances, relationnelles, émotionnelles, physiques, de la douleur chronique, la maladie, des ruptures, des divorces. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là la semaine dernière, mais on a eu vraiment des témoignages qui ont été tellement inspirants. Il y avait une vingtaine de personnes ici sur le côté de l'Église qui sont venues partager ce que Dieu a fait. Et c'était assez intéressant de voir que la majorité d'entre eux, c'était à travers la souffrance. C'était à travers des moments très difficiles. Et ils venaient nous exposer à quel point Dieu s'était révélé d'une façon très puissante à eux. Il y a personne qui a pris le micro pour dire toutes sortes d'insultes à Dieu vis-à-vis de la souffrance qu'ils avaient vécue. Parce qu'ils ont vu une facette de Dieu qui parfois est inconnue quand on vit dans le confort. Alors, sans vous souhaiter de la souffrance, très souvent Dieu utilise la souffrance pour nous amener à un endroit qu'autrement on ne pourrait jamais se rendre. Dans la lettre de Pierre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un gars vraiment, tu sais, vous avez plusieurs épîtres, lettres qui sont écrites par Paul dans le Nouveau Testament. Paul, supposons que je fais un peu le parallèle, c'est comme le Charles Tisser, tu sais, qui fait des couvertes, là. Bonjour, mon nom est Charles Tisser, tu sais, qui fait ça depuis 25 ans. Ça, Paul, c'est son profil, tu sais, c'est un intello, c'est quelqu'un qui est le pharisien des pharisiens, là, tu sais, dans le sens que lui, là, il a été dans les plus grandes écoles, il a été auprès des plus grands maîtres, il a appris, il aime l'apprentissage. Alors ça, c'est le profil de Paul. Pierre, c'est comme plus un profil style RDS, là, tu sais, un gars de pêche, un gars de bois, un gars qui parle souvent trop vite, un gars qui est, tu sais, là, c'est un pêcheur de poissons, tu sais, comme j'en ai pogné un long de même, là, puis là, il l'a vidé à main nue là, avec un canif, puis il sort les tripes. Ça, c'était Pierre. Pierre, c'est drôle parce que même durant toute sa vie, Pierre, c'est comme le gars souvent qui parle un peu trop vite. Tu sais, comme en dedans de 3 minutes, il passe de comme « je vais te suivre partout Jésus » à Jésus qui lui dit « loin de moi Satan ». Tu sais, tu vois le gars qui est comme limite instable dans certaines circonstances. Pierre, c'est lui qui a coupé l'oreille de la personne qui venait pour prendre Jésus, un des soldats qui venait pour prendre Jésus lors de la crucifixion. Il coupe l'oreille, puis quelques heures plus tard, il le renie 3 fois. Alors, tu sais, c'est celui qui est tout feu, tout flamme, mais en même temps qui fait les meilleures comme les pires affaires en dedans de très peu de temps. Alors, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on peut facilement s'identifier à un gars comme Pierre. On peut, comme plein de gens ici peuvent s'identifier, c'est pas quelqu'un qui est né dans les plus grandes écoles, c'est pas quelqu'un qui est né dans les plus grandes familles. Il y avait un métier très noble, un métier très humble. Dieu, puis c'est beau de voir que Dieu utilise toutes sortes de profils. Il n'utilise pas seulement un type d'individu, il utilise toutes sortes de gens. Et Pierre est devenu quelqu'un qui a vraiment amené les bases même de l'Église. Pierre a été un des apôtres qui a implanté plusieurs églises, qui a été à la base même du grand réveil à Jérusalem même. Donc Pierre a été fortement et d'une façon incroyable utilisé dans l'œuvre de Dieu. Alors ça, c'est Pierre qui écrit ça. Pierre a écrit à du monde qui souffrait. Mais souffrance, on ne parle pas ici juste de souffrance, torture. Oui, plusieurs chrétiens se faisaient torturer, mais souvent on a tendance à penser que les chrétiens du premier siècle se faisaient torturer comme d'une façon générale. Ce n'est pas le cas. En fait, la torture des chrétiens est arrivée d'une façon beaucoup plus large 200 après Jésus-Christ. De 0 à 60, 70, c'était minoritaire. Il y avait quelques empereurs qui les torturaient, mais ça, c'était d'une ville à l'autre très différent. La majorité des gens les ignoraient, à part quand ils créaient un peu trop de remous. Souvent, le type de souffrance qu'ils vivaient, les chrétiens, c'est qu'ils se faisaient rejeter par leur famille, ils se faisaient moquer, perdaient leur travail. Donc, ils étaient un peu isolés. Ils étaient moqués, ils étaient ostracisés, ils étaient comme un peu mis de côté.
Ça, c'était de 0 à 100, là, après Jésus-Christ, c'était vraiment le type de torture, souffrance, difficulté que les chrétiens vivaient. Ensuite de ça, dans les années 150 à 250, il y a eu plusieurs tortures à beaucoup plus grande échelle parce que le christianisme se répandait énormément et ça venait tout instabiliser le système politique. Parce que là, c'est comme si le Dieu, le seul Dieu, n'était plus l'empereur, César, Auguste, peu importe les empereurs qui suivaient, c'était Dieu. Et Jésus était le roi. Donc les chrétiens n'adoraient plus les différentes divinités, adoraient un seul Dieu. Et leur discours changeait, leur façon d'être changeait, et ça venait instabiliser le système politique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont fait torturer d'une façon beaucoup plus à grande échelle. Alors, il écrit à des gens qui sont répartis dans toute l'Asie, beaucoup dans la région de la Turquie, dans toutes sortes de contextes, dans différentes villes. Donc, ce n'est pas une lettre écrite à une seule église. C'est à différentes personnes dans un grand endroit géographique et il leur dit des éléments qui touchent des gens qui se font persécuter. Mais persécuter, comme je vous ai dit, persécuter en étant isolés, etc. Et je trouve que le parallèle est très bon pour nous aujourd'hui. La majorité d'entre nous ne vit pas des tortures. Il n'y a personne qui va se faire mettre, très peu de gens vont se faire mettre en prison pour leur foi, pas au Québec du moins. Il y a très peu de gens qui vont justement se faire jeter dans une arène avec des lions qui vont les manger. Très peu de gens également. Alors, le genre de torture, souffrance qu'un chrétien va souvent vivre aujourd'hui va être des moqueries, de l'isolement, des façons dont votre famille, vos amis vont vous percevoir. Ah, lui, c'est un croyant. C'est ce genre-là, tu sais. Il croit en Dieu, là. Ce genre de persécution-là, très régulièrement. Alors, voyez comment est-ce que c'est très semblable. C'est très semblable à la clientèle à qui Pierre s'adresse. Je veux vous dire un autre élément. Les types de souffrances qu'on rencontre et que vous allez possiblement rencontrer cette année. Plusieurs d'entre vous vont rencontrer des défis qui sont plus de l'ordre de santé mentale, dépression, anxiété, maladie, handicap, souffrance physique. D'autres, des défis familiaux, des défis avec votre conjoint, votre conjointe, des défis avec vos enfants. Les défis relationnels, les conflits avec vos parents ou les conflits avec des amis ou avec des gens qui vous sont chers, des blessures émotionnelles et relationnelles, du rejet, de la moquerie, des difficultés financières, des pertes d'emploi, de l'insécurité, du suicide et même la perte de sens. Et tout ça, Pierre vous adresse une lettre. Alors, dans ça, là, il y a beaucoup. Je pense que si là, je répertorie toutes ces souffrances-là, je crois que ça touche 100% de la salle ici. Que cette année, la majorité d'entre nous allons vivre ce qui est écrit ici. Je commence donc. Alors, je commence avec je veux commencer directement, je vais directement aller au verset, les premiers versets, d'accord? Alors, je pars du 1 Pierre 1, 1 à 2. Si vous avez vos Bibles, votre téléphone avec l'application YouVersion, suivez avec moi, lisez, prenez des notes. On veut utiliser la parole. Vous allez voir, je vais pas aller dans plein de passages, je vais aller dans 1 Pierre. Alors, vous allez être à la même place tout le long. Donc, si vous avez votre petit signet à mettre là, ou de quoi, ça va être parfait, là, parce que je n'irai pas partout. Ça va être facile à suivre. Surligné. Prenez des notes en marge. Une Bible, c'est faite pour écrire dedans. Une Bible, c'est faite pour justement prendre des notes pour mieux comprendre la parole de Dieu. Alors, on se lance, on part là-dedans. 1 Pierre 1, le verset 1 et 2. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, à vous qui avez été choisis, conformément à la prescience de Dieu, le Père est conduit à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors ça a l'air d'une salutation de départ sans portée majeure. Je vais attirer votre attention sur deux choses. En début de parcours, il dit, vous êtes ceux qui sont étrangers et dispersés. Étranger, le terme utilisé, c'est comme si, même là, dans le langage original, on pourrait le traduire par alien. Vous êtes des aliens. Vous n'êtes pas dans votre terre d'accueil. Un alien, c'est un extraterrestre qui vient d'ailleurs que la planète d'accueil. Alors, ce terme-là, étranger, c'est comme si vous n'appartenez pas à l'endroit où est-ce que vous habitez. Vous êtes à un endroit où est-ce que vous habitez, mais qui est sous le pouvoir et la juridiction d'une autre instance qui ne vous appartient pas. Alors, étranger, c'est vous êtes étranger, dispersé un peu partout,
Et c'est exactement votre cas. Vous êtes dans différentes entreprises, dans différents milieux, différentes villes, régions. Vous êtes dispersés, étrangers. Vous êtes des aliens, mais vous avez été choisis. Et ça, là, ce que ça fait référence, c'est que Dieu n'est pas un Dieu impersonnel. Dieu est un Dieu personnel à chacun d'entre vous. Il vous aime, il vous poursuit. Il sait que, dans le sens, vous êtes dispersés dans toutes sortes de contextes, mais il vous a choisi. Il veut cette relation avec chacun d'entre vous. Vous avez été choisis conformément à la préscience de Dieu et conduits à la sainteté par l'Esprit. Donc, le but d'un chrétien n'est pas d'avoir une affiliation à une église. Ce n'est pas son but premier. Le but d'un chrétien est d'être attaché à son Dieu, l'Esprit de Dieu l'habite, et de plus en plus, il marche de jour en jour, de plus en plus à la ressemblance de son Maître, qui s'appelle Jésus. Et ça l'apporte à vouloir se greffer à une église, à vouloir vivre sa foi, à vouloir tomber de plus en plus amoureux de Jésus, de vouloir changer son quotidien à la lumière de cette nouvelle identité qui l'habite. Ça, c'est la vie d'un chrétien. Alors, ça amène toutes sortes de changements, toutes sortes de visions différentes par rapport à toutes les sphères de notre vie, que ce soit financier, relationnel, que ce soit dans notre façon d'interagir avec les autres. Ça influence tout parce que l'Esprit nous habite et nous conduit de plus en plus à être conformément semblables à Jésus qui est notre Maître. Alors, on continue dans le verset que je vais passer beaucoup de temps ce matin. C'est dans le verset 3 à 5. Et je commence avec une citation de Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'est un juif, psychanalyste, docteur en psychologie, qui a été, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pris en captivité dans le camp de concentration de Auschwitz. Auschwitz, si vous avez la chance d'écouter le reportage sur Netflix sur Auschwitz, ça glace le sang. C'est l'endroit, le camp de concentration où il y a eu le plus de morts, de toutes sortes de manières, des Juifs. Viktor Frankl a écrit un livre. Il écrit un livre qui est vraiment fantastique. Ce n'est même pas un chrétien, mais qui est fantastique. Et savez-vous comment est-ce qu'il s'appelle ce livre-là? Il s'appelle « C'est la quête de l'homme pour le sens ». Et dans tout ça, il explique comment les gens qui sont confrontés à la souffrance extrême réagissent. Et il dit ceci en début de parcours: « La vie n'est jamais rendue insupportable par les circonstances, mais seulement par le manque de sens et de but. » Et là, j'arrive dans le passage que je vais passer une bonne partie de la matinée parce que c'est le cœur même de la raison pour laquelle on a beaucoup de difficultés à entrevoir la souffrance et la vivre d'une bonne façon sans décompenser. C'est exactement sur cette prémisse de Viktor Frankl. C'est dans 1 Pierre, le verset 3 à 5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Premièrement, il commence en disant « conformément à sa grande bonté ». Ce que ça fait référence, c'est que très souvent, un des principaux arguments de la part des gens qui n'aiment pas Dieu ou qui ne croient pas en Dieu, un des principaux arguments, c'est comment un Dieu qui est amour pourrait laisser aller de la souffrance dans le monde. Et on part de la prémisse que tous les êtres humains sont fondamentalement bons et ils méritent le confort, ils méritent la non-souffrance, ils méritent d'être bien. Et c'est là où est-ce que, quand on creuse un petit peu plus, il y avait une lettre ouverte qui avait été écrite suite à la tuerie de Columbine. Et c'était une jeune fille qui était chrétienne qui avait été épargnée lors de la tuerie. Et elle se faisait interviewer par la suite sur la place publique par un journaliste. Et il posait la question. Il lui demandait, est-ce que toi qui crois en Dieu, tu n'as pas une difficulté à accepter le fait que Dieu a permis qu'il y ait une tuerie comme celle-là d'une telle violence? Puis elle a répondu en disant, depuis des années, on fait tout pour retirer Dieu de nos écoles, Dieu de nos familles, Dieu de nos vies, Dieu de nos relations. Et quand il se passe un drame, on dit c'est de la faute à Dieu. Alors on vit comme bon nous semble, et quand on vit des souffrances reliées directement à notre comportement comme bon nous semble, on reproche à Dieu de
de laisser aller faire. Et c'est là où est-ce que le libre arbitre de l'homme, quand on dit, est-ce que Dieu a programmé les êtres humains pour l'aimer ou pas l'aimer? Dieu laisse le libre arbitre, le choix de chacun. Ici, il n'y a personne ce matin qui est obligé de croire en Dieu. Il n'y a personne qui a un fusil sur ta tempe et dit « Crois en Dieu, sinon je te tue ». Ce n'est pas de la croyance, ce n'est pas de la foi. Et c'est là la beauté avec l'Évangile. C'est que Dieu t'interpelle, Dieu t'aime. Dieu s'est envoyé son Fils pour toi parce qu'il veut te poursuivre, mais il laisse un choix complet et entier à l'être humain. L'être humain, s'il dit « Je veux rien savoir de Dieu », ça a des conséquences également sur toutes les répercussions de la vie. Ça a des répercussions sur les guerres, sur l'hypercapitalisme, sur la pauvreté, la richesse dans le monde. Ça a des impacts sur tout, dans tout. Donc, c'est là où est-ce que le libre arbitre de l'homme, le fait que Dieu laisse aller l'être humain à prendre son choix. Est-ce que tu veux croire en moi ou pas? Tu n'es pas obligé. Mais je te dis que d'avoir une vie avec moi, ça te mène à un espoir qui est vivant. Un espoir qui transcende tes circonstances actuelles. Donc, il commence en disant, conformément à sa grande bonté, c'est une grande bonté le fait que Dieu nous a aimés. On ne le méritait pas, Dieu nous a aimés malgré que. Alors, il commence en renversant la prémisse que, hey, on mérite tout ça. Non, on ne mérite rien. Et Dieu, dans sa bonté, est venu vers nous. Il continue en disant, a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus pour une espérance vivante. Et là, ça, c'est un grand point. Espérance vivante. Et je reviens avec Viktor Frankl. L'espoir, c'est ce qui fait vivre tout être humain. Viktor Frankl, à travers les différentes difficultés dans les camps de concentration, il disait il y a 4 façons dont les gens réagissent à la souffrance. La première, c'est que les gens deviennent eux-mêmes des brutes. Ils disent, OK, je suis avec une gang, supposons que je suis avec toutes vous autres, et qu'on est tous des Juifs qui sont torturés, parfois comme on manque de nourriture, on manque de sommeil, nos familles se sont faites tuer pour la plupart. La première réaction, c'est de moi devenir le plus fort dans la jungle, dans cette jungle. Alors, je vais voler la nourriture aux plus faibles, je vais m'arranger pour, s'il y a un survivant dans ce gang-là, ça va être moi qui va ressortir vivant. Et c'est là où est-ce qu'on a la loi du plus fort, la loi du pouvoir, la loi de on va écraser les plus faibles pour augmenter les plus forts. C'est la première tendance à la souffrance. Et dans les souffrances, puis on a tendance à dire, hey, ouais, mais camp de concentration, on ne vit pas ça, nous autres. Vraiment? Les camps de concentration, c'est juste une image intensive de ce que plusieurs d'entre nous vivons dans notre quotidien jusqu'à la fin de notre vie. Savez-vous quoi? Dans votre vie, vous allez perdre à peu près tout. Vous allez perdre éventuellement la santé et mourir. Vous allez perdre éventuellement des gens qui sont chers autour de vous. Vous allez éventuellement arriver à un endroit où est-ce que vous n'allez plus pouvoir travailler. Vous allez arriver à un endroit éventuellement où est-ce que vos enfants, comme ils vont vous enterrer, vous allez les enterrer, vous allez enterrer votre femme, votre mari, vous allez perdre tout ce qui est le plus précieux dans votre vie. Alors, si votre espoir ultime repose sur les choses et les éléments qui sont les plus importants dans votre existence, éventuellement, vous allez avoir une perte de sens et une perte d'espoir. Et vous allez commencer à vivre les mêmes éléments qui se voient dans les camps de concentration de façon intensive. Et c'est très régulier de voir que quand les gens ont mis leur espoir dans une chose et qu'ils commencent à la perdre, ils commencent à perdre leur sens, leur point de repère. La deuxième façon dont les gens dans les camps de concentration réagissaient, c'était, ils disaient, à un moment donné, les gens faisaient juste plus se lever, perdaient l'espoir. J'ai une citation pour vous. Ça vient de son livre. Certains abandonnent tout simplement. Habituellement, cela s'est produit assez soudainement. Dont les symptômes les détenus commencent à expérimenter dans le camp. Nous tous, habituellement, cela a commencé un matin, quand le prisonnier a simplement refusé de s'habiller, ou laver, ou de sortir sur le terrain de parade pour l'inspection. Pas de supplication, pas de coups, pas de menaces. Ils sont restés là, ils avaient abandonné. Rien ne les dérangeait plus parce qu'ils n'avaient plus d'espoir. Les 2 façons très souvent qu'on va réagir vis-à-vis de la souffrance, c'est la colère et l'amertume ou l'indifférence. Quand tu vis une situation de maladie, de souffrance conflictuelle, c'est soit que tu as beaucoup de colère, puis là tu te dis « Ah, lui le maudit », ou « Ah, Dieu me donne cette maladie-là, c'est pas juste », colère, ou indifférence, perte d'espoir, ça ne me tente plus de me lever, dépression. À quoi ça sert? À quoi ça sert de continuer de marcher? À quoi ça sert de continuer de me battre? De toute façon, je ne pourrais plus. J'aurais plus l'opportunité. Je lisais ce matin un article écrit dans la presse de Penelope McQuaid qui faisait référence au fait qu'elle vit beaucoup de dépression.
Et c'était comme une sortie publique, une des premières sorties publiques, parce que c'est une fille qui fait beaucoup d'animation. Et elle faisait allusion comment est-ce que pour elle, c'est une lutte de tous les instants. Parce que très souvent, elle perd l'espoir qu'elle peut continuer à avancer dans la vie. Parce que quand elle perd ses repères, elle a une perception de négativité envers tout ce qui se passe, même les éléments positifs dans sa vie. Et c'est là où est-ce que quand on a une perte d'espoir, tout dans notre vie devient insurmontable. Tout dans notre vie devient une montagne. On reste couché puis on se laisse mourir. Combien dans notre société, savez-vous que le 21 janvier, c'est l'endroit dans toute l'année où est-ce qu'il y a le plus de suicides? 21 janvier, ça s'en vient. 21 janvier, c'est l'endroit le plus sombre où est-ce que les gens ont une perte d'espoir. Pourquoi? Parce que le 5, on se dit que cette année, il n'y aura pas de souffrance, puis le 21, il y en a de la souffrance. Le 5, on se dit qu'il y a de l'espoir, c'est malade cette année, là, j'enlève toute la souffrance de 2019, puis 2020 va être grandiose. Non. Parce que l'espérance n'est pas vivante. Tu mets ton emphase sur ton travail, puis tu le perds le 12 janvier. Ma vie est scrap, j'ai plus le goût de vivre. J'ai plus le goût de m'habiller, de manger, j'ai plus le goût de me lever, parce que j'ai perdu ce sur quoi reposait mon espoir. Et c'est la même, et etc., là, ça peut être des relations, ça peut être toutes sortes de choses. Ça, c'est la troisième façon. Une autre citation que je trouve tellement intéressante, il dit « Ceux qui ont un pourquoi vivre peuvent supporter presque tous les comment ». Quand tu sais pourquoi tu vis, tous les éléments qui peuvent être très difficiles à supporter deviennent une bagatelle, ou disons, plus faciles. Le troisième, plusieurs gardent espoir qu'ils retrouveront leur vie d'avant. Et il dit ça, c'est assez intéressant. Il dit, il y en a plusieurs qui focus sur, après que la guerre va être finie, je vais retourner chez nous, je vais retrouver ma maison, ma famille doit être dans un autre camp quelque part, on va se retrouver, je vais recommencer à pratiquer, je vais recommencer à faire mon travail, la vie va reprendre son cours. Puis il dit ça, c'était les gens qui avaient le plus de facilité à passer au travers du camp. Ils arrivaient chez eux et très souvent sombraient dans une dépression profonde et plusieurs d'entre eux suicident. Parce qu'ils se rendaient compte que leur espoir, le rêve sur lequel ils avaient bâti toute la vie qui allait reprendre son cours, n'était plus là. Leur maison était anéantie, leur famille était morte, puis souvent d'une façon atroce. Et là, ils étaient comme, puis ils savaient que l'Allemagne n'allait jamais redevenir l'Allemagne d'autrefois, alors ils étaient ostracisés, carrément mis dans une boîte. Jamais ils pourraient occuper le même poste ou peu importe l'emploi qu'ils occupaient avant, sombraient dans la dépression, puis qu'il n'y a plus d'espoir. C'est tellement paradoxal. Ils ont vécu les pires sévices, ils ont resté en vie, ils sortent, sont libres, la guerre est finie, ils mettent fin à leur jour. Pas d'espoir, c'est la mort. Pourquoi est-ce que notre société nord-américaine, qui n'a, pour très peu de gens éprouvent de la faim? Très peu de gens, tout le monde ici a accès aux services de santé. Ils peuvent aller, les urgences sont pleines, tu vas peut-être attendre 36 heures, mais tu peux avoir accès à un médecin. Tu peux avoir accès à des écoles. Tu peux aller à l'école gratuitement. Et malgré cela, on a un mal de vivre profond. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'espoir vivante. On focus notre espoir sur des choses qui peuvent se contaminer, se flétrir ou disparaître. Et il dit les quatrièmes, ceux qui passent au travers, il n'est pas chrétien, ceux qui passent au travers sont ceux qui fixent leur espoir sur un point extérieur au monde, quelque chose qui passe à travers la mort et la destruction. Hey, moi, là, je trouvais ça fantastique, sérieux, là. Hey, il est en train... Hey, Pierre, le pêcheur, tu sais, le pêcheur de poissons, là, lui qui dit « Je n'ai pas eu un gros de même », OK? Lui, il écrit, 2000 ans avant ça, la théorie d'un psychanalyste qui l'a vécu, qui l'a analysé, qui l'a... Tu sais, là, il a écrit un livre là-dessus, il a écrit des thèses entières, puis encore aujourd'hui, on l'étudie dans les universités, Viktor Frankl. Il écrit la même chose que lui, 2000 ans plus tôt. Et moi, c'est ça qui me fascine de la parole de Dieu. C'est un livre vivant. C'est pas juste de l'écriture, c'est pas juste Pierre qui l'a écrit, c'est le Saint-Esprit qui habite en lui qui l'a inspiré pour l'écrire. Et il dit exactement, si tu n'as pas une espérance vivante, en ce moment, ça peut bien aller dans ta vie. Parce que ton espérance sur laquelle tu le capitalises il ne se flétrit pas. Il est encore en vie. Il est encore présent. Mais si ça se fait attaquer, je vais vous donner des exemples que j'ai vus dans ma carrière. Les étudiants en médecine. Okay? Les étudiants en médecine. Il y a plusieurs qui passent à travers, quand ça ne va pas bien,
sais, quand tu es résident en médecine, et quand tes études ne vont pas bien, style que tu te fais, tu manques de professionnalisme, tu manques de jugement, tu n'es pas bon, là, ça va pas bien, là, OK? On te rencontre dans un comité. Et ce comité-là est composé de différents médecins qui analysent ta candidature puis disent, OK, là, on va te mettre en examen. Et si après 1, 2, 3 rapports ou, je ne sais pas, mise en examen, on te retire la permission d'être en médecine. OK? Et ça arrive. Même des fois, des gens qui sont en R4, R5. Ça veut dire qu'ils sont à la fin de leurs 10 ans d'études. Toute leur vie, ils l'ont capitalisé sur « je vais être médecin ». Puis la médecine, c'est un emploi qui est adulé dans notre société. Fait qu'imaginez, pendant 10 ans, ils ont rushé au secondaire, ils ont fait leur cégep pour avoir une quota de 35. Ils rentrent en médecine, ça fait 10 ans qu'ils bûchent. Et on leur dit « finis-toi, va te chercher un autre emploi, là, quelque part, mais pas en médecine ». Très souvent, ces gens-là sombrent dans 2 éléments, très souvent. Le premier, c'est qu'ils poursuivent en justice. La colère. Hein? Première réaction à la souffrance, la colère. Non, c'est pas vrai. Mon identité, je ne la perdrai pas. Vous allez entendre parler de mes avocats. Puis souvent, ils ont des familles qui sont très nantis, alors ils poursuivent l'école. C'est pour ça que tout est répertorié. Et l'autre situation, dépression, est très souvent suicide. Donc, 2 façons de réagir à la souffrance. La colère et l'amertume, et des fois des débats, la courbe en appel, ils ne lâchent pas le morceau parce que c'est rendu leur nouvelle cause. Ou dépression. Je perds mon repère. J'ai perdu ce que je mettais mon espoir depuis des années. Un autre exemple, les soldats de retour du combat, syndrome post-traumatique, survivent à des situations extrêmes, ils arrivent ici, perdent de sens. Ils ne savent plus. Les vétérans, les taux de suicide dans les vétérans sont extrêmement élevés de dépression et de santé mentale. Les athlètes qui se blessent, j'ai des joueurs du Vert et Or. Et là, il y avait un de mes étudiants qui, lui, a fait toute sa vie dans le Vert et... pas dans le Vert et Or, mais toute sa vie depuis le premier secondaire pour jouer au football. Et lui, dans sa tête, il dit « Je vais être un joueur de football ». Il s'entraîne, il mange différemment, il ne boit pas d'alcool. Je vous le dis, là, il y a une discipline de fer. Jusqu'au moment où est-ce que, 2e année d'université, il est très bon, une belle recrue, en montée, là, il est sur le bord d'être un partant systématiquement. Ça va vraiment bien sa carrière, fait 2 commotions cérébrales majeures. On lui dit, tu ne peux plus jouer au football. Il tombe, il sombre littéralement dans la dépression. Il ne veut plus rentrer à l'école, il ne veut plus se lever. Il commence à manger. Il s'est réfugié dans la nourriture, il a lâché l'école et ça lui a pris 2 ans à se relever. Pourquoi? Perte d'espoir. Ça va bien jusqu'à temps que je ne pogne pas de commotion cérébrale. Commotion, c'est terminé. J'ai perdu mon espoir. Mon espoir s'est flétri. Ton mariage qui se détériore. Ou est-ce que tu avais une image de toi dans le mariage? Puis après 10 ans de mariage, tu es comme « Oh boy, mon mariage est devenu tellement un échec. » Perte d'espoir dans quelque chose qui peut se flétrir. Alors, tout ça pour dire, et là dans le passage, regardez derrière moi, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Si ton espoir réside dans quelque chose qui est statique dans cette vie, tu es très à risque dans la souffrance, parce que la souffrance va t'anéantir. Par contre, la souffrance, quand tu as un espoir qui est extérieur au monde actuel, devient un moteur. Je lisais un article ce matin. Pourquoi le christianisme s'est autant répandu dans les années 0 à 300? Une des raisons primaires, c'était la tolérance à la persécution. Moi, dans les gens qui m'inspirent le plus, très souvent, c'est des gens qui vivent la souffrance d'une façon exemplaire. Je vais vous donner des exemples en fin de parcours. J'ai vu mon père souffrir d'un cancer extrêmement souffrant. Mon père était un colosse de 6 pieds 3 avec 230 livres, forgeron. Il avait des muscles gros même. Et pendant une année qu'il a perdu, il pesait 115 livres, 120 livres à la fin. Il avait la peau puis les os. Et j'ai oublié ce matin, je voulais amener le signet. Puis c'était la lettre qu'il avait écrite à l'Église. Et c'était tellement... Pour moi, mon père est un exemple de quelqu'un qui, à travers la souffrance, reste attaché à son Dieu qui est extérieur à la vie actuelle. Parce qu'il n'y avait plus aucun plaisir dans la vie actuelle. Il n'y avait plus de santé, il n'y avait plus aucun confort, il ne mangeait plus. Il était littéralement dans la pire situation que tu peux te retrouver dans cette vie actuelle.
Alors, si son espoir est fixé dans cette vie actuelle, la vie est très rapidement un poids constant. Et au lieu de ça, c'était plus de l'espoir. Il y avait une grande tristesse de quitter sa famille, de cette terre. Mais il y avait une grande joie de retrouver son Père éternel. Et pour moi, ça a toujours resté une espèce d'image indélébile de quelqu'un d'inspirant. Plusieurs personnes dans mon entourage sont inspirantes à travers la souffrance. Et la souffrance, quelqu'un qui vit bien la souffrance, est impérativement inspirante. C'est une des raisons pourquoi le christianisme s'est autant propagé. Je continue, parce que je veux finir un jour. J'arrive au verset 6. Au verset 6, Andy Crouch, que je trouve, c'est un auteur d'un livre qui a écrit un livre sur la société, il dit « Les êtres humains peuvent vivre 40 jours sans nourriture, 4 jours sans eau et 4 minutes sans air, mais ils ne pourront pas vivre 4 secondes sans espoir. » Et ça, c'est fondamental. Et ça peut être théorique ce matin. Quand tu vis la souffrance, ça va devenir un mantra, une phrase, une vérité que tu te répètes, parce que l'espoir, très souvent, il n'est pas apparent quand tu vis de la souffrance. Même des fois, tu as besoin des frères et sœurs autour de toi pour te rappeler les vérités. Parce que dans la souffrance, très souvent, tu as la tendance à perdre de vue l'espoir vivant. Espoir qui réside dans quelque chose qui ne peut ni se souiller, ni se flétrer, ni se détruire. C'est ce qui fait votre joie. Votre joie, même si maintenant, puisqu'il faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par différentes épreuves. Et là, il y a un paradoxe extraordinaire dans cette phrase-là. Ici, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, vous avez diverses épreuves. La Bible ne fait pas référence, souvent quelqu'un qui dit « je vis une belle année, bonne année ». Une bonne année, ou le bonheur, c'est l'absence de souffrance pour notre société actuelle. La Bible, elle n'est pas en train de dire que tu ne peux plus vivre la tristesse. Puis je vais prendre l'exemple de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Jésus dans le jardin de Gethsémani, il n'est pas comme « Ah oui, la croix s'en vient ». Puis il commence à chanter un chant « Kumbaya, yes, no ». Grumeaux de sang. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, il pleurait des grumeaux de sang avec une anxiété telle vis-à-vis de la souffrance qui s'en venait. Diverses épreuves, et même dans le texte original, épreuve, ça a l'air un peu léger, diverses épreuves, c'est vraiment d'être brisé. C'est le verbe loupéo. Loupéo, c'est le même verbe utilisé quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani. Donc, ce n'est pas une petite épreuve. Tu peux en même temps, dans le même moment, dans le même instant, vivre une joie profonde et une tristesse profonde. Quelle authenticité la Bible nous permet. Aujourd'hui, très souvent, quand tu vis l'épreuve, on va te dire « Aie confiance en toi, regarde plus loin, regarde ce qui s'en vient, regarde demain comment ça va aller mieux. » Puis là, quand je ne peux pas te dire ça, c'est pour moi que tu es en phase 4 terminale de cancer. Bien, il te reste encore 2 mois, vas-y à plein, profite de chaque instant, le moment présent. Puis là, quand il n'y a plus de moment présent, parce qu'il te reste comme vraiment pas beaucoup de temps de lucidité, bien, tu as vécu une belle vie, hein? On essaie toujours d'amoindrir la souffrance par une joie future à vivre éventuellement. La Bible te permet de dire ta joie peut se vivre au même moment que ta souffrance intense. Tu peux nommer ta souffrance. Dieu, je suis en souffrance actuellement. Ça saigne, j'ai mal. Ça me fait mal de voir ces gens-là souffrir autour de moi. Ça me fait mal de souffrir moi-même. Ça me fait mal. Tu as le droit de dire ta souffrance, mais en même temps de te rappeler les vérités qui t'amènent une joie profonde actuellement, maintenant. Et c'est cette dualité-là qui devient extrêmement riche. Si tu dis, non, ça va être d'effacer la perception de souffrance en disant, « Ah oui, mais il y en a des pires que moi. » Ça, tu es en train d'amoindrir les épreuves pour essayer de t'amener une joie. Comme si un enlevait l'autre. Mais c'est l'image que j'aimerais vous donner, c'est la souffrance dans la Bible, c'est comme un thermostat. Quand il fait froid dans une salle, ça te permet de starter ou de décoller le thermostat pour qu'il y ait de la chaleur. Les épreuves
permettent de décoller le thermostat de ta foi. Les épreuves amènent très souvent un cycle de « OK, l'épreuve me fait vivre une situation difficile, mais ma joie ne réside pas dans un espoir actuel, mais dans un espoir vivant futur qui a des impacts dans mon présent. Les vérités peuvent me rendre libre et m'affranchir, qui me conduisent à vivre une joie maintenant, ici, malgré les souffrances qui m'affligent. Donc, mon mariage est en train d'être brisé, mais je suis capable de me réjouir que Dieu a des plans de bonheur et non de malheur pour moi, que Dieu me garde dans sa main, je suis son refuge. Je suis capable aussi de voir et de prier pour l'autre qui me fait du tort. Je suis capable de pardonner parce que Christ m'a pardonné. Je suis capable de vivre en perspective de la gloire éternelle. Je continue. Non, pas de suite. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour effet le résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. La meilleure, je vais-tu dire ça, oui. La meilleure chose que ta foi pourrait subir, c'est une épreuve. OK. Quand tu mets de la cope, tu sais, quand on était jeune, on cherchait de la cope, hein? C'est de l'or, tu sais, c'était carré, là. Puis moi, mon père, il avait une forge. Une forge, c'est comme un gros feu, là, puis il faisait des fers avec ça, là, OK? Et là, on pognait de la cope, puis on mettait ça dedans, puis on pensait que ça allait, tu sais, on voulait faire un bijou, là, tu sais. Et la cope brûlait. Puis on sortait ça, puis on était comme, et puis là, mon père disait, c'est de la cope. Quand tu mets une foi qui est morte au four de l'épreuve, tu ressors le bol pied vide. Il n'y en a plus. Et c'est là où est-ce que tu peux être dans une église, faire les pratiques. Mais je te dis, le test de ta foi, c'est quand tu es confronté au feu de l'épreuve. Là, tout d'un coup, si ta foi, elle a une semence incorruptible, elle est vraiment vraie, là. Au début, tu peux passer à travers toutes sortes de réactions, mécanismes. Et c'est là où est-ce que si tu te décroches des vérités de Dieu, la foi va s'anéantir. Si tu t'accroches aux vérités de Dieu, ta foi va s'épurer. C'est pour ça que quelqu'un qui passe à travers l'épreuve, souvent quand il reste avec Dieu, quand il reste main dans la main avec Dieu, quand il se répète les vérités de Dieu, quand il s'imprègne des vérités de Dieu, quand il se nourrit des bonnes choses, des vérités de Dieu, je vous le dis, c'est plus le même chrétien. C'est un chrétien qui est inspirant, c'est un chrétien qui est comme « Wow, je ne sais pas ce que tu as, mais il y a de quoi, tu sais. » Puis c'est pas parce que tu sais les arguments, c'est pas parce que tu le sais dans ta tête, c'est parce que tu vis ta foi. Je ne sais pas pourquoi, mais avant, tu ne brillais pas trop, puis là, tu brilles. Parce que de l'or, quand tu le passes au feu, tu le ressors, il brille. Quand on dit « soyez le sel de la terre », je te le dis, c'est dur d'être le sel, ou plutôt la lumière du monde, c'est dur d'être la lumière du monde sans passer par le feu de l'épreuve. Souvent, un chrétien qui manque de profondeur, de racines, un chrétien qui est superficiel dans sa foi, qui connaît les beaux discours, mais qui ne les applique pas. Souvent, c'est un art de l'art qui a besoin d'être purifié. Et je te le dis, le mécanisme, le meilleur remède, c'est l'épreuve. C'est pour ça que Dieu, quand il permet l'épreuve, et c'est pour ça que notre théologie de la souffrance est importante. Parce que les épreuves, la souffrance font partie de la vie. Je te le dis, il n'y a personne qui ne souffrira pas dans sa vie. Personne. On va tous avoir des pertes. On va tous avoir des situations difficiles. On va tous, une année, mourir. Et la plupart d'entre nous avec des souffrances. La souffrance fait partie de la vie. Si tu es un chrétien et que ta théologie de la souffrance n'est pas bien ancrée dans la vérité de Dieu, ta foi va se faire malmener. Il y a un livre de Max Lucado, qu'il a écrit il y a quelques années, c'est un livre qui parle de l'épreuve. Et il donnait l'image que l'épreuve, c'est comme un bateau qui s'en va au milieu de la tempête, puis les vagues se font aller. Et que, dans le fond, le bateau qui est ancré en Jésus-Christ sort 4 ancres de tous les côtés, et ces ancres-là vont se brancher d'une façon profonde à un sol qui ne lâchera pas.
Si tes ancres sont ancrées à des choses qui peuvent se détruire et se flétrir, la tempête va venir et ta foi va se faire laver. Si tes ancres sont accrochées après la personne de Jésus, la tempête va faire rage. Et tout ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la confiance dans tes ancres. Tu te dis, boy, j'ai passé à travers un ouragan stade 5 et ça a tenu. C'est clair. Même Frank Hall, qui n'est pas chrétien, dit c'est ça que ça te prend. Puis il donne différents exemples. Souvent, les gens vont même s'inventer un Dieu artificiel qui est extérieur, style « Ah, moi, c'est ma mère qui est morte il y a quelques années qui garde ses yeux sur moi. » Et ça me donne de l'espoir. Lui, il donne différents exemples comme ça. Nous autres, on sait que la résurrection de Jésus est un élément, puis ça, il faut absolument que je vous donne une clé là-dessus. Quand, au début du texte, dans le verset 4, il parlait ici, je reviens au verset 4, ici. Nouveau à travers la résurrection. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus pour une espérance vivante. Pierre, le jeudi soir, il y a une grosse vague. Okay? Le jeudi soir avant la crucifixion de Jésus. Il y a une grosse vague. Jésus se fait emmener. Et là, Pierre, il suit en cachette. Et là, hey, t'es pas un de ses disciples, toi? Non. Parce que là, il est en train de perdre ses repères. Lui avait mis sa confiance dans le fait que Jésus allait être un leader politique puissant. Puis là, son leader politique est en train de se faire capturer, puis même, il est en train d'aller vers la crucifixion. Ses repères, son espoir était envers le mauvais motif de Jésus. Jésus n'était pas venu pour être un leader politique. Il était venu pour être le sauveur de ton cœur, le sauveur de ta vie, de ta relation avec Dieu. Alors, il a renié Jésus et par la suite, le vendredi, pour lui, c'est la pire journée de sa vie. Pierre, il a perdu ce qui était le plus important dans son existence. Perdu la chose qui était le plus important à Jésus. Dans sa tête, il est comme « Oh boy, Dieu l'a échappé bien raide. » Dieu, là, pour moi, son plan, il a été déstabilisé complètement. Et très souvent, dans nos épreuves, on a l'impression que Dieu est en train de perdre la carte. Dieu est en train de « Oh boy, j'aurais pas prévu ça. Oh boy, ouais, j'aurais pas pensé que lui aurait eu cette maladie-là, qu'il aurait popé de même. » Tu sais. Souvent, quand on vit une épreuve, on a l'impression que Dieu est en train de perdre les pédales. En fait, dans le pire moment dans la perception de Pierre, c'était le moment le plus puissant exactement selon le plan de Dieu. Et le vendredi, quand Judas a décidé d'aller se suicider, Pierre a décidé d'aller se repentir. Il est allé brailler parce qu'il est en train de dire « Je suis en train de renier ». Et là, par la suite, il vit une grande culpabilité d'avoir renié son maître. Et là, il s'en va en disant, comme il a pleuré, tu sais, et 3 jours plus tard, le dimanche, la résurrection de Jésus arrive. Au début, Pierre a beaucoup de doutes par rapport à la venue de Jésus, le vendredi. Le jeudi, vendredi, samedi, son Dieu. Samedi, Jésus, son maître, il est mort. Et il y avait tous les disciples avaient oublié le fait que Jésus avait dit plusieurs fois qu'il allait ressusciter. Mais quand le dimanche est arrivé et que là, Pierre a vu de ses yeux vus Jésus ressuscité, quand 500 témoins oculaires ont vu Jésus ressuscité, les disciples sont passés de peureux qui étaient cachés dans leur maison à Jérusalem le samedi parce qu'ils avaient peur d'être pognés par les autorités politiques, au dimanche, quand ils ont vu Jésus ressuscité. Leur vie a changé, leur espoir est devenu vivante. Notre espoir était mort le samedi, le dimanche, elle est devenue vivante. Quand ils ont vu Jésus ressuscité, leur vie a changé. Et regardez bien ça. Pierre, à la fin de sa vie, quelques années après cette lettre-là, quelques années, là, on dit en bas de 10 ans, Pierre s'est fait crucifier. Et il y a un écrit historique, écrit par Pontius, qui dit « Il a supplié le bourreau de le crucifier la tête en bas parce qu'il n'était pas digne d'être crucifié de la même façon que son sauveur. » Hey! Le même gars que v'là 30-40 ans, il a dit « Oh non, je le connais pas. » Il n'allait pas se faire crucifier, il allait sûrement se faire emprisonner. Il allait comme... Le même gars qui était trouillard au bout, le même gars qui était tout feu, tout flamme. Des fois, il était pour Jésus, des fois, il était comme littéralement un outil de Satan.
le gars là, qui était comme vraiment hors de contrôle, le gars qui l'avait renié, qui avait tous ses espoirs, était mort le samedi. Ils sont ressuscités le dimanche et ce n'est plus la même personne. Il est brillant. Il est une lumière dans un monde de ténèbres. Il dit, moi, je n'ai pas peur de la souffrance. Amène-en de la souffrance parce que moi, mon espérance, elle est vivante. Elle est ressuscitée, mon espérance. Mon espérance, même si tu vis les pires moments sombres de ton existence, ton espérance, elle n'est pas dans ce monde. Elle est dans le monde à venir. Et Jésus, il est en ce moment même, il est capable de compatir à tes souffrances parce qu'il a vécu les pires souffrances. Jésus, avec son esprit, il peut te donner une paix qui surpasse toute intelligence. Il peut te donner une confiance que ce n'est pas tes circonstances qui vont changer, mais le grand pourquoi tu vis ces circonstances. Il va te donner un espoir qui est vivant, qui se renouvelle de jour en jour, peu importe ce qui t'attend demain. Et ça rend les chrétiens fermes. Ça rend des chrétiens ancrés profondément. Leur ancre n'est pas à tout vent. Elle n'est pas toujours basée sur des choses qui vont se flétrir et se détruire. Et il finit en disant, je reviens à la fin, il dit, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Ta foi, c'est facile de dire « je crois ». Ta foi est mise sous épreuve quand elle vit l'épreuve. Et c'est là où est-ce que tu es vraiment, où est attachée ta foi, ta vraie foi, elle devient à partir de ce moment-là épurée. Il y a un autre passage qui est dans Hébreux qui dit, laissez-moi le trouver, qui est tellement bon, qui dit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors, la foi, elle se prouve quand que tu agis en fonction de la foi. Et les chrétiens qui sont capables de rester fermes, attachés à la parole de Dieu, aux vérités de Dieu, à cette espérance vivante dans leur vie, deviennent des lumières dans ce monde des ténèbres. Et ça finit avec ce passage. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes veulent plonger leur regard. L'Évangile, c'est puissant. L'Évangile, c'est la nouvelle, la bonne nouvelle, que Jésus est venu pour te restaurer, te guérir. Il est venu pour rétablir la relation avec ton Dieu créateur. Il est là pour rétablir ce qui était brisé. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Jésus est mort pour nous. L'Évangile, c'est ça. L'Évangile peut être aussi simple pour être compris par un enfant de 4 ans, mais tellement en même temps profond que toute ta vie, tu peux l'étudier sans en découvrir la limite. Les anges eux-mêmes, qui sont beaucoup plus intelligents que moi, plongent leur regard sans voir la limite de l'Évangile. L'Évangile, il est fascinant, il est grand, il est profond, il est large. L'Évangile est assez puissant, la bonne nouvelle est assez puissante pour peu importe les actions que tu as menées, peu importe les souffrances ou les réactions à la souffrance qui étaient complètement distorsionnées, l'Évangile est assez puissant. Le sang de Jésus est assez suffisant pour aller te racheter, pour rétablir cette relation avec ton Créateur. Tes péchés ou tes réactions ne sont pas trop grandes pour rétablir. La main de Dieu n'est pas trop courte. Son amour n'est pas insuffisant pour couvrir ton péché. Il y a un gars qui s'appelle Horatio Gates Stafford. Et ça, c'est une histoire que je raconte très souvent, qui m'a tellement fasciné. C'est un gars qui, dans les années 50, a perdu, même un petit peu plus tôt que ça, dans les années 1900. Il voulait traverser en Amérique. Il a pris un bateau et c'est un médecin. Et quelques semaines plus tard, c'est sa famille, ses 4 filles et sa femme devaient le rejoindre. Et c'est un chrétien. Et à travers la traversée de ses filles et de sa femme, le bateau a sombré. Ses 4 filles et sa femme sont décédées. Et lui, par la suite, il a écrit
un hymne. Quel repos céleste. En anglais, c'est « It is well with my soul ». Et il dit ceci dans cette chanson-là, il dit « Quel repos céleste pour mon âme ». Quel repos céleste. Les vents, les marées peuvent s'acharner, les épreuves peuvent anéantir toutes sortes de choses, mais mon âme est en repos. It is well with my soul. C'est correct avec mon âme. Et cet hymne-là est devenu un chant qui est un chant fort pour les gens qui souffrent. Il y a une autre dame qui s'appelle Annie Johnson Flint, qui, elle, dans les années 1900 encore, souffrait d'une maladie dégénérative. Elle a fini sa vie toute twistée comme ça, elle avait la peau puis les os, et elle a écrit un des hymnes qui s'est chanté durant plusieurs années. Elle dit ceci dans son hymne: « Il donne plus de grâce à mesure que nos fardeaux augmentent. Il envoie plus de force à mesure que nos travaux augmentent. Aux malheurs supplémentaires, il ajoute sa miséricorde. Aux épreuves multipliées, sa paix multipliée. Quand nous avons épuisé notre réserve d'endurance, lorsque nos forces ont échoué avant que la journée ne soit à moitié terminée, lorsque nous atteignons la fin de nos ressources amassées, le plein don de notre Père ne fait que commencer. Son amour n'a pas de limite. Sa grâce n'a aucune mesure. Son pouvoir aucune frontière connue des hommes. » Très souvent, on dit « Ah, ça paraît que tu n'as pas vécu ça, toi. » Puis on se dit ça comme un prétexte. Comme si ma réaction négative à la souffrance était acceptable parce que les autres n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Et moi, des gens comme ça m'inspirent à vivre la souffrance en gardant les yeux fixés sur Jésus. Mon espoir qui est vivant, qui ne peut ni se flétrir, ni se détruire, ni se souiller. Mon espoir n'est pas dans une église, mais dans Jésus, qui est le maître de l'église. Mon espoir n'est pas dans une institution, et c'est dans l'institution de la grâce et de l'amour parfaite. Mon espoir n'est pas dans des dogmes quelconques, n'est pas dans des gens quelconques. Il est dans le Sauveur du monde, le Seigneur de nos vies. Et c'est pour ça qu'on veut l'adorer, c'est pour ça qu'on veut fixer nos regards sur lui. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu pour ce qu'il va faire cette année dans les moments de souffrance? Oui, Dieu, on vient devant toi en tant qu'Église parce qu'on sait que tu es notre espoir vivant. Cette année, on ne sait pas ce que la vie réserve. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas, Seigneur, quelles seront les épreuves. Mais une chose est sûre, on veut que notre espoir soit attaché à toi. On veut que notre espoir réside en toi seul. On veut, Seigneur, que notre espoir ne réside pas dans notre travail, dans nos relations, dans des éléments qui peuvent se flétrir ou se détruire. On veut, Seigneur, que notre espoir soit en toi. Dieu, donne-nous une révélation fraîche, donne-nous une révélation de ton esprit, et que ton esprit puisse nous accompagner dans ces moments de souffrance, dans ces moments où est-ce qu'on vit parfois des grandes difficultés. On veut les vivre avec toi, dans ton Fils qu'on prie.